Aujourd'hui, je vais te montrer les deux meilleurs hébergements bons et pas chers comme nous les aimons. Eh bien, commençons tout de suite par le premier. Moi, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue. Nous allons simplement comparer entre celui-ci et l'autre hébergement, lequel pourrait être le meilleur, bien que l'un ou l'autre que tu choisisses soit en vérité assez bien. Rappelons-nous que nous cherchons surtout le prix et surtout que nous ne voulons pas forcément payer quelque chose qui, même bon marché, finirait par nous causer des soucis et être extrêmement mauvais. Alors, ces hébergements que je vais te montrer réunissent ces deux caractéristiques, ils sont bons et abordables. Le premier, comme tu vois à l'écran, est celui-ci. Je vais te laisser le lien dans la description pour que tu puisses accéder au meilleur prix disponible. Vous allez accéder ici, cliquer sur Service d'hébergement et découvrir précisément ce dont vous avez besoin. En règle générale, la plupart des personnes recherchent l'hébergement WordPress, alors cliquons sur cette option. Maintenant, descendons un peu par ici et nous allons nous rendre compte que c'est vraiment le moins cher de tous parce que regardez, nous pouvons obtenir un prix de 2,80 par mois et si nous augmentons cela un peu plus, nous pouvons obtenir un prix de 250 par mois. Et nous allons commencer à comparer cela avec l'autre service qui est celui-ci appelé Bana Hosting qui est également assez bon et propose aussi des prix très intéressants. Cliquons ici sur l'hébergement et sélectionnons l'hébergement web qui, bien qu'il ne porte pas exactement le même nom que WordPress, sert au même objectif. Cependant, pour des raisons de marketing, ils peuvent mentionner web ou WordPress pour que les gens croient qu'il existe des forfaits spécifiques pour eux, mais en réalité c'est identique. Et comme vous pouvez le voir ici, nous trouvons des forfaits à partir de 4,95 qui, en vérité, sont plus élevés que l'autre, mais évidemment, si vous choisissez le forfait annuel, cela vous reviendra moins cher, vous obtiendrez une réduction de 10%. Évidemment, en comparaison entre ces deux-là, le moins cher finirait par être Ultra Host, mais cela dépend de vous si vous souhaitez l'acquérir ou non, mais rappelez-vous que plus vous le contractez longtemps, plus vous obtiendrez de réduction. Comparons ces deux plans intermédiaires pour voir quelle différence nous pourrions avoir. Mettons-les tous les deux en mode mensuel pour voir le prix final. Et regardez chez Ultra Host, même en payant seulement un mois, cela nous revient moins cher que chez Banner Hosting où ici ce serait 4,95 et là 3,50. Maintenant, la différence est que, tout d'abord, nous allons commencer à examiner les caractéristiques entre eux. La première chose est le site web. Les deux plans ne permettent d'héberger qu'un seul site web, c'est le plan le moins cher, rappelons-le. Et ensuite, pour le suivant, on nous dit que nous avons 30 Go de stockage SSD NVMe et en gros, cela signifie un stockage rapide. Et bien ici, nous avons dans ce cas un espace illimité et c'est là que nous commençons à comprendre pourquoi celui-ci est un peu plus cher que celui de UltraHost. Ensuite, celui-ci nous permet d'avoir jusqu'à 10 000 visites mensuelles. Dans ce cas, cela ne nous apparaît pas, mais nous pouvons également nous attendre, je pense, à une statistique similaire, bien qu'ici, il soit même mentionné un transfert illimité. Ensuite, ici, on nous dit que nous avons un administrateur WordPress gratuit. Ici, il n'est rien dit à ce sujet, car encore une fois, rappelle-toi que c'est de l'hébergement web. Mais si ce que nous avons est un installateur WordPress en un clic, c'est un peu différent, mais en même temps, cela revient au même. Ensuite, nous avons un compte de courrier électronique et ici, il ne nous est rien dit à propos des courriers électroniques, mais de toute façon, nous pourrons les créer au sein de la plateforme. Ensuite, accélération de WordPress. Ici, nous n'avons pas cela, nous avons la puissance, la mémoire, le centre de données où il est situé qui dans ce cas est aux États-Unis. Ensuite, WP Screen et deux bases de données. Et ici, eh bien, nous n'avons pas vraiment de moyen de les comparer, mais comme vous pouvez le voir, évidemment, chez Bana Hosting, nous trouvons beaucoup plus d'options. Cependant, chez UltraHost, c'est un peu moins cher et cela vaut vraiment la peine de l'essayer au moins. Rappelez-vous encore une fois que dans ce cas, si nous choisissons l'abonnement mensuel, cela nous coûtera 3,50, mais si vous le prenez par exemple pour 2 ou 3 ans, mettons-le ici pour 3 ans, nous nous rendrons compte que cela revient à 2,50 par mois, c'est-à-dire pratiquement la moitié de ce que cela nous coûterait ici chez Bana Hosting, seulement ici nous obtenons d'autres options et si nous venons ici pour comparer par exemple les recommandations des deux plateformes, là nous trouverions une grande différence et peut-être que cela vaudrait plus la peine pour l'un ou l'autre exemple. Ici, cela nous coûte 5,50 par mois chez UltraHost en le contractant pour 3 ans, mais cela ne permet que 100 sites web, tandis qu'ici, nous pouvons avoir des sites web illimités tant que l'espace le permet, et il le permettra car l'espace est complètement illimité comme nous le voyons ici. Donc cela vaut la peine de payer un peu plus car ici nous avons un espace limité. C'est-à-dire que dans ce cas, chaque site web devrait peser en moyenne 1 giga pour que vous puissiez avoir 100 sites web.
Car bien que ces forfaits vous disent que vous pouvez avoir 50 000 sites, cela dépend entièrement du stockage et du poids de vos sites. Même si la grande majorité des sites ne pèsent pas trop, il est important de le souligner car certains pensent qu'ils peuvent créer autant de sites web qu'ils le souhaitent. Et le jour où leur disque ou leur stockage disponible est plein, ils ne pourront plus créer de site web. Eh bien ici vous avez déjà des emails gratuits et tout le reste, tandis qu'ici, disons qu'ils ne nous disent rien à ce sujet, mais c'est quelque chose que nous avons déjà dans la même plateforme et que j'ai personnellement déjà testé Anna Hosting. Je le teste mois après mois et je sais qu'il est effectivement possible de créer ces emails sans aucun problème. Donc, je te laisse ces deux options. Rappelle-toi que dans la description, il y aura les deux liens pour que tu viennes et acquières l'un ou l'autre pour voir lequel te plaît le plus ou simplement pour les essayer car ils ont tous les deux un prix assez abordable, ce qui te permet de les tester et selon celui que tu préfères, tu pourras héberger tes sites web sur l'un ou l'autre.